ça va. Bonjour. Dans la série Je m'intéresse à mes ancêtres chrétiens, on va aujourd'hui parler des Vaudois. Les Vaudois, ce sont ces gens qui ont été persécutés dans le haut du Moyen Âge et qui seraient issus du travail de cette personne, Pierre Valdo, un industriel lyonnais qui aurait vécu entre 1140 et 1210 environ. Alors les Vaudois, euh, d'abord comment est-ce qu'on connaît ces gens-là? Eh bien il y a des textes qui sont dans les bibliothèques des villes et qui nous sont parvenus, des professions de foi de Pierre Valdo, des textes qui résultent de colloques, de positions, de conciles aussi, des conciles de l'Église, qui n'est pas encore catholique ou protestante à l'époque, hein, vers 1200, un concile du Latran par exemple. Il y a des textes qui s'appellent les échanges entre Lombards et Autrichiens en 1368. Il y a des Bibles, des Nouveaux Testaments, des poèmes, des sermons qui sont restés, puis aussi des rapports de l'Inquisition qui montrent ce qu'ont pu être ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pierre Valdo, ou Vaudès, hein, qui pourrait être appelé comme ça, qui pourrait être quelqu'un de Lyon, quelqu'un de la vallée, hein, par exemple Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, c'est une vallée. Euh, Vaudès peut être quelqu'un est quelqu'un qui est montré comme un riche industriel qui vendait peut-être des fours à pain et qui a été très interpellé par un message de l'Évangile et qui a radicalement changé de vie. Et c'est quelqu'un qui a décidé de prêcher ouvertement dans la rue, de prêcher l'Évangile, de parler de ce Dieu qui est annoncé dans l'Évangile comme un Dieu qui va juger mais qui veut sauver, comme un Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, comme un Dieu qui appelle à la vie éternelle, comme un Dieu qui aime et qui veut être connu aussi par les siens. Et ce Vaudès a été premièrement déclaré schismatique, c'est-à-dire en dehors de la hiérarchie de l'Église, et ensuite déclaré hérétique, c'est-à-dire en dehors du dogme de l'Église. Et alors qu'il est allé voir le pape euh, dans les années 1185. Quel est le message des pauvres de Lyon? C'est un message qui est assez simple, un message qu'on peut regrouper sur 9 points. Euh, Ils ne veulent pas mentir. Hein, ce sont des choses très simples. Ils ne veulent pas prêcher serment. Et c'est pour ça on les retrouve et dénonce facilement dès qu'il est question de prêcher serment. Par exemple, quand il faut faire des actes avec les notaires, alors il faut prêcher serment, dire est-ce que tu es vraiment un tel, est-ce que tu prêches serment? Alors s'ils ne veulent pas prêcher serment, on sait qu'ils sont vaudois, et donc ils sont en marge de l'Église. Et ils sont tout de suite repérés comme des gens, finalement, qui sont de, de la loi, en dehors de la nation, hein, la nation n'existant pas bien sûr encore. Ils ne veulent pas de purgatoire, ils ne veulent pas de dire de messe pour les défunts, ils ne veulent pas pratiquer la confession de manière publique, ils s'opposent à la peine de mort, ils ne veulent pas recevoir l'Eucharistie, ils contestent le pouvoir ecclésiastique qu'ils dénoncent. Hein, il se rallie un peu à ce qui s'appelle le donatisme, c'est-à-dire au fait de contester la qualité d'un ministre du culte, d'un prêtre, à exercer la prêtrise dans la mesure où on sait, de manière publique, que ce prêtre vit une mauvaise vie. Alors on l'estime incapable. Il conteste également la réalité des saints, hein, des gens qui sont déclarés bienheureux par l'Église, et il s'oppose à l'importance donnée à la Vierge Marie. Alors voilà un message qui est une négation des rites et un message très simple. Comment sont-ils organisés? Eh bien, Pierre Autier, qui notamment exerce et écrit vers 1310, dit il y a deux sortes d'églises. Il y a celle qui fuit et pardonne et celle qui possède et écorche. C'est très beau comme expression. Et bien sûr, les pauvres de Lyon, les Vaudois, sont ces gens qui fuient et qui pardonnent. Et l'église de l'époque est plutôt l'église qui possède et qui écorche.
Alors, ils vont par deux, hein, ceux qui prêchent s'appellent les barbes, un mot qui évoque le rapport d'oncle et de neveu en Italie, hein, le barbe. Ils se forment, on voit dans le Val Pellice, près de Turin, une ancienne école de barbe. On est allé en famille la visiter, c'est assez impressionnant. Et donc ils se forment en hiver et après ils vont prêcher deux par deux. Et donc l'église est un peu souterraine. Il y a eu un rassemblement de barbes en 1530 à Mérindol, près d'Aix-en-Provence, et on peut voir des traces de ce massacre de Mérindol qui a eu lieu sous François Ier, commandité par Ménie d'Opède vers 1545. Et donc on a voilà, un aperçu de ces gens dans le temps, entre 1200 et 1500, et après 1500, ils se rallient à la Réforme. Voilà ces gens qui ont été un peu des précurseurs du mouvement évangélique, tout étant quand même assez ancrés dans cette espèce de catholicisme, c'est-à-dire ne profitez pas de l'assurance du salut, mais ce sont des gens qui ont été courageux, braves, et des prêcheurs. Alors on se réjouit de cette œuvre qu'ils ont pu faire.